Bismillah. Nous allons poursuivre donc le cas d'un environnement de pays algérien, d'un cas pratique et concret d'un environnement de pays algérien tenu avec le logiciel FullPay développé par la société Fullsoft. Donc nous accédons au personnel et traitement associé, on clique là. Donc là nous avons la liste des employés pour lesquels nous allons faire les traitements de la paye correspondants. Dans la vidéo précédente, nous avons fait le calcul du salaire du premier employé, M. Boujema Walid, directeur administratif et financier. Nous avons vérifié les résultats donnés par le logiciel en utilisant une calculatrice. Nous avons vérifié cela. Nous avons modifié l'horaire de travail et nous avons vu comment faire pour calculer l'IRG correspondant. Pour cet employé, l'IRG se situe au niveau de la tranche où le salaire imposable est supérieur à 120 000. Nous allons poursuivre maintenant avec les trois autres employés et voir donc les différents cas qui peuvent se présenter pour le cas de l'IRG. Nous allons donc passer directement au calcul, calculer une paye. Voilà, on vient là et donc nous avons la liste des employés. Nous sélectionnons l'employé pour lequel on veut faire le calcul de la paye. On l'a déjà fait pour Boujema Walid. Alors maintenant nous allons prendre l'employé Hanan Zeyani. Hanan Zeyani est comptable. Donc là, le système va nous calculer son salaire en considérant qu'elle a travaillé toute la période légale, c'est-à-dire 173,33. Alors, nous avons le salaire de poste, il est là. Nous avons les cotisations et nous avons les informations concernant l'IRG. Donc là, nous allons vérifier est-ce que le calcul donné par le système est bon ou pas. Donc pour cela, nous allons afficher la grille de l'IRG et appeler la calculatrice. Voilà. Bon, donc pour le salaire de poste, il est là, donc c'est le total de ça. Ça nous donne 91 125. Alors, nous allons donc enlever les cotisations. Le total des cotisations, c'est combien? C'est 8 542. Donc, moins 8 542,97. On doit ajouter ensuite les avantages imposables. La prime de panier, donc plus 6 600. La prime de transport, 3 300. Et là, nous obtenons donc l'assiette de l'IRG, 92 482,03. Le système, pour l'assiette de l'IRG, nous avons 92 482,03. Donc exactement la même chose. Alors, pour maintenant le calcul de l'IRG, nous allons prendre la base. Alors la base de l'IRG, comme on l'a vu, eh bien on ramène l'assiette à la dizaine inférieure. Donc ça va être 924, ça va être donc 92 480. La base de l'IRG est de 92 480. Donc 92 480 dinars. Alors, ce montant, il se situe où au niveau de la grille? Eh bien, il se situe là.
donc entre 30 000 et 120 000. On a vu donc que dans ce cas, on enlève 30 000 du montant, donc moins 30 000. Ce qu'on obtient, on lui applique un taux de 30%, donc fois 30%, et on ajoute 4 000 plus 4 000. Ça nous donne donc 22 744 comme brut de l'IRG, 22 743. Alors, montant brut de l'IRG par le système, ça nous donne 22 744 exactement, les mêmes montants. Donc, en appliquant 40%, on trouve 9097,6. Donc, l'abattement général qu'on va adopter, c'est 1500. Donc, 1500. Abattement de l'IRG, 1500. N'est-ce pas? Donc, maintenant, le montant de l'IRG, il va être égal à quoi? Il va être égal au montant brut de l'IRG, c'est-à-dire 22 744 moins 1500. Ce qui nous donne 21 244. Montant IRG, 21 244. Voilà, donc c'est correct. Bien, alors maintenant, nous allons avancer, nous allons passer aux employés suivants. Alors nous prenons cet employé-là, Miftah Belqasem. Miftah Belqasem, c'est un employé qui est agent administratif avec un salaire de 18 000 dinars, c'est-à-dire le SMIC. Donc là, nous avons donc son salaire de base, 18 000. Alors, pour le salaire de poste, le système nous donne ça. Donc là, nous allons vérifier. Donc, 20 756,25. Donc, on rappelle la calculatrice. Donc, 20 756,25. Ça, c'est le salaire de poste. Moins les cotisations, moins 1945,9. Plus les avantages imposables, prime de panier 6600, plus transport 3300. Ça nous donne donc l'assiette de l'IRG, 28 710,35. Alors, assiette de l'IRG pour le système, c'est égal à 28 710,35, exactement la même chose. Donc, la base de l'IRG, ça va être 28 710 tout court. Bien, donc 28 710. Alors, ça se situe où au niveau de la table de l'IRG, la grille de l'IRG, elle est là. 28 710, il se trouve donc là, entre 10 000 et 30 000. Donc, pour ce cas, on enlève 10 000, donc moins 10 000. Ensuite, on applique un taux de 20% fois 20%. Ça nous donne donc 3742. Il n'y a rien à ajouter parce que ce qui est avant est égal à 0. 3742, voilà le montant brut de l'IRG. Alors, le montant brut de l'IRG que le système a trouvé ici, c'est 3742. Exactement les mêmes montants. Donc, maintenant, nous allons calculer les 40% de ce brut. Donc, fois 40 sur 100, ça nous donne 1496,8. Alors, 1496,8, c'est compris entre 1000 et 1500. Donc, c'est gardé, c'est donc le montant qui va correspondre à l'abattement. L'abattement, donc, sera de 1496,8. Donc, abattement général de l'IRG, c'est 1496,8, exactement. Donc, le montant de l'IRG maintenant, c'est le brut de l'IRG. Donc, je vais copier ça. Le brut de l'IRG, c'est combien?
c'est 3742 moins 1496,8. Ça nous donne donc 22, ça nous donne donc 2243, ça nous donne 2243,2. Alors, le montant brut de l'IRG, c'est 3742 moins 1496,8. Ça nous donne donc 2245,2. C'est bien ce qui a été trouvé ici par le système, 2245,2. Voilà donc le montant de l'IRG pour cet employé. 2245,2. Alors, nous allons maintenant prendre l'employé suivant. L'employé suivant, c'est Abdelkrim Hussein. Il a une particularité, comme on l'a expliqué, c'est que c'est un employé handicapé. Il a les mêmes caractéristiques de salaire que Miftah Belqasem, l'agent administratif. Il est agent administratif, il a les mêmes salaires de base, recruté à la même période, exactement les mêmes données de salaire et administrative. La différence entre les deux, c'est que Abdelkrim Hussein est un employé handicapé. Donc là, nous allons calculer son salaire et le comparer avec celui-là. Donc, on n'a pas sélectionné. Ouais, si. Donc, pour le quatrième employé, qui est Abdelkrim Hussein, voilà les éléments de son salaire, les données concernant son salaire. Alors, le salaire de poste, c'est 20 756,25. Donc, là, on va appeler la calculatrice. 20 756,25 moins les cotisations, 1945,9 plus les avantages imposables, 6600 plus 3300, donc prime de panier, prime de transport, ça nous donne l'assiette de l'IRG, la même assiette qu'on a trouvée pour l'employé précédent, donc 28 710,35. Donc nous allons prendre la base qui va être donc 28 710, ça se situe ici, donc moins 10 000, puis on applique un taux de 20% fois 20%, ça donne 3742, donc 3742, montant de l'IRG, montant brut de l'IRG 3742. Alors les 40%, donc ça c'est, ça nous donne 1496,8 exactement. Donc l'abattement général va être ça, 1496,8. C'est compris entre 1000 et 1500. Alors maintenant, le système nous dit que abattement théorique IRG pour handicap, c'est 2245,20. En fait, c'est quoi? C'est la base. La base, c'est quoi? C'est le montant brut de l'IRG, 3742, et le taux, c'est un taux de 60%. Donc, 2245,2. L'abattement théorique. Mais, l'abattement pour handicap, il est plafonné à 1000.
il ne doit pas dépasser 1000 dinars. Donc, ces 2245,2 vont être ramenés à 1000 dinars. Et donc, l'abattement total, ça va être 1496, c'est-à-dire l'abattement général, 1496,8 plus 1000 abattements pour handicap, ce qui fait donc 2496,80. Donc, le montant de l'IRG, c'est le montant brut de l'IRG, c'est-à-dire 3742 moins l'abattement qui est de 2496,8. Ça nous donne donc 1245,2. Donc voilà le montant de l'IRG pour cet employé. 1245,2. Alors que le montant de l'IRG pour l'employé précédent, on en a fait une copie, donc on le colle pour voir, c'est 2245,2. On voit donc qu'il y a une différence de 1000 dinars entre les deux. En raison du fait que le deuxième employé est un employé handicapé. Nous voyons donc ici un cas pratique, un cas concret de calcul de l'IRG pour un employé handicapé. Là où on voit l'incidence du fait que l'employé est handicapé sur la détermination de son IRG. Donc, ça c'est pour cet employé. Donc, en fin de compte, il y aura une différence de salaire net de 1000 dinars entre les deux employés. Celui-là, c'est 27 465,15 et l'employé précédent, c'est 28 465,15. Donc, avec cet exemple, nous avons vu 4 cas. Le premier cas, c'est celui de Boujema Walid, dont le salaire est consistant et dont la base de l'IRG était supérieure à 120 000. Donc on a vu comment calculer son IRG en conséquence. Ensuite, nous avons vu, pour ce cas-ci, c'est la vidéo précédente. Donc pour ceux qui veulent voir les détails de ça, ils consultent la vidéo précédente qui a été publiée juste avant celle-ci. Bon, donc ensuite, on a vu le cas de Hanan Zayani, comptable, dont le salaire imposable, le brut imposable, et se trouve dans cette tranche entre 30 000 et 120 000, et nous avons vu comment calculer son IRG, comment on l'a déterminé. Ensuite, nous avons vu les deux cas restants, Miftah Belqasem, qui est un agent administratif, mais qui n'est pas handicapé. La base, son salaire imposable, c'est situé ici, donc entre 10 000 et 30 000. Nous avons vu comment calculer l'IRG correspondant. Et le quatrième, Abdelkrim Hussein, celui qui est là devant nous, il a la particularité d'être un employé handicapé par rapport à l'autre, donc il bénéficie de l'abattement spécifique au handicap. Et ici, on a vu que cet abattement est de 1000 dinars. 1000 dinars. Donc, cet employé paye moins d'IRG que l'employé précédent de 1000 dinars. Donc là, c'est un exemple concret et pratique d'un environnement de paie algérien traité par le logiciel FullPay. Le logiciel FullPay est un logiciel de paie et ressources humaines développé par la société Fullsoft, une société de droit mauritanien qui s'appelle Fullsoft. C'est un logiciel paramétrable et qui a pour vocation de traiter les environnements de paix africains surtout, parce qu'il trouve que les systèmes occidentaux n'accordent pas une importance pour les environnements de paix africains.
le paramétrage qu'il comporte, c'est un paramétrage occidental, tout simplement. Paramétrage selon l'environnement français. Alors que chaque pays a ses particularités, a son propre environnement. Et donc, les environnements des pays africains ont besoin d'avoir des logiciels qui tiennent compte de leur réalité. Bon, le logiciel FullPay est un logiciel paramétrable, c'est-à-dire qu'il peut être paramétré, quel que soit l'environnement dans lequel on se trouve. On peut adapter cet environnement, ou adapter le logiciel à cet environnement-là. Bon, comme exemple concret, nous avons ici le cas de l'environnement algérien. On a vu le paramétrage de cet environnement. C'est une vidéo qui a été publiée précédemment et qui donne donc les détails du paramétrage de l'environnement algérien. Ce paramétrage-là, c'est ce qu'on a testé avec ce cas concret. Donc maintenant, on a passé à la saisie de données concrètes pour voir est-ce que le paramétrage qu'on a fait pour cet environnement est un paramétrage correct ou pas. Désormais, ce paramétrage sera incorporé à FullPay. C'est-à-dire que lors de l'installation, si on a FullPay, lors de l'installation, le système propose à l'utilisateur l'environnement dans lequel il se trouve. Si l'utilisateur se trouve dans l'environnement algérien, par exemple, eh bien, le système lui propose de lui copier le paramétrage de l'environnement algérien. Et là, il y aura toutes les caractéristiques, toutes les particularités de l'environnement algérien qui vont être installées automatiquement pour l'utilisateur. Et donc, ce n'est pas la peine qu'il fasse un paramétrage. C'est déjà paramétré, il suffit qu'il commence à saisir les données de son personnel tout simplement, et par la suite, il calcule normalement les salaires de ses employés. Donc, cette vidéo complète le cas d'un environnement, le cas concret d'un environnement de pays algérien. Et il y aura par la suite des vidéos en arabe correspondantes. Nous allons travailler, mais en arabe cette fois-ci, sur l'environnement des pays algériens, voir un exemple, un cas concret aussi, également, parce que nous avons des environnements bilingues, en arabe et en français, donc l'établissement peut être amené à éditer ces bulletins en arabe, par exemple, à éditer des listes du personnel en arabe, etc. Donc l'idéal pour un environnement bilingue, c'est d'avoir un logiciel bilingue aussi, qui peut se comporter selon le cas. On peut donc l'exploiter en arabe comme on peut l'exploiter en français. Ce n'est pas comme les systèmes de gestion occidentaux que nous avons et qui sont monolingues, qui ne gèrent pas l'arabe. Ils sont monolingues parce qu'ils sont destinés en fait à des environnements monolingues. C'est tout à fait normal. Mais pour des environnements bilingues, ceci n'est pas bon, car l'outil informatique s'adapte à l'environnement. Il doit être adapté à l'environnement dans lequel il se trouve, et un logiciel de gestion dans un environnement bilingue doit être un logiciel bilingue. C'est ce qui est normal. Donc voilà pour cette vidéo. Et je vous remercie pour votre attention. Également, si vous avez des remarques ou des suggestions à propos de ceci, vous m'en faites part sous forme de commentaires. Je serai vraiment heureux de les voir et de réagir éventuellement. Donc ça, c'est quelque chose qui est destiné aux utilisateurs. Leurs remarques, leurs suggestions sont vraiment les bienvenues. Donc d'ici là, donc à la prochaine vidéo, je vous dis au revoir et merci pour votre attention.